Bienvenue dans ce nouveau numéro de reconversion. On accueille aujourd'hui Erin qui va nous présenter son projet de vie, sa reconversion professionnelle, toujours dans l'idée de pouvoir inspirer des personnes qui aujourd'hui se sentiraient peut-être dans un mal-être de changement, ce besoin de changement professionnel. Et via cette émission, on souhaite vous donner le courage, l'envie, et vous montrer peut-être que d'autres personnes l'ont fait, ont réussi. Mais également comment ça s'est passé. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je te remercie Julien de m'avoir accueilli aujourd'hui pour le podcast. Je suis très contente parce que c'est la première fois du coup que je fais un podcast où je vais raconter un peu ma vie professionnelle et un peu personnelle aussi. Donc c'est vraiment une première. Du coup, Erin, 25 ans, bientôt 26. Je suis du coup la dirigeante, on va dire ça comme ça, de Kinésio & Co. Je suis kinésiologue et sur le côté je me forme au shiatsu et je fais aussi en passe-temps, on va dire plaisir, de la communication animale. Et voilà. Ok. Est-ce que tu peux expliquer, vulgariser ce qu'est la kinésiologie, parce que c'est peut-être abstrait pour une partie des personnes qui vont écouter, suivre le podcast. Ouais, c'est toujours compliqué d'expliquer un peu la kinésiologie, mais du coup, on travaille avec le test musculaire, et le test musculaire, c'est le test de plein de muscles qui sont dans le corps, donc au niveau des bras, des jambes, enfin voilà, on a des muscles un petit peu partout, et le but du kinésiologue, c'est d'aller tester les muscles dans le corps pour savoir quels sont les stress et les émotions qui sont bloqués. Donc en fait, un muscle, sous l'effet du stress, va lâcher, en fait, parce qu'il n'est pas, on va dire, capable d'être dans son plein potentiel en forme. L'attention va être attirée ailleurs, peut-être. C'est ça. Et oui, en fait, le corps va vouloir, on va dire, un peu se mettre en vigilance, mais du coup, les muscles, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui lâche, quelles émotions, quelles situations vont déséquilibrer, on va dire, entre guillemets, le corps de la personne, les méridiens. Et on va utiliser la médecine traditionnelle chinoise en majeure partie. Il n'y a pas d'aiguille, ni voilà, il n'y a pas ça du tout. C'est vraiment trajet de méridien, acupression et du mouvement aussi. J'ai oublié de le préciser, mais la kinésiologie, c'est l'étude du mouvement principalement. Et on va remettre en mouvement les personnes avec des mouvements oculaires ou même des mouvements dans l'espace avec le corps, etc. Ok, donc si j'essaye de simplifier, tu me tiens le bras, tu me poses des questions, et si tu sens que mon bras se ramollit, c'est que tu as mis le doigt sur quelque chose. C'est un peu ça, ouais. Ok, ça marche. Merci en tout cas de t'être prêté au jeu aussi pour aujourd'hui cet enregistrement. Et je crois savoir qu'avant d'être kinésiologue, tu as eu d'autres vies, d'autres métiers. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Oui, à l'origine, je suis diplômée des Beaux-Arts, donc rien à voir avec la kinésiologie. Mais j'ai aussi eu beaucoup de petits boulots. Je me suis énormément cherchée pendant mes études en fait, aux Beaux-Arts de Valenciennes. Et j'ai fait une année de césure aussi, où j'ai expérimenté plein de choses dans des pays différents, avec plein de métiers. J'ai fait des métiers très classiques, où justement j'étais caissière, mise en rayon. Enfin voilà, j'ai fait tout plein de choses comme ça. Je travaillais dans un musée où j'accueillais du personnel. J'ai travaillé avec une compagnie de théâtre aussi. Enfin voilà, j'ai fait plein de métiers. J'ai aussi été chef de zone où je dirigeais des intérimaires, donc vraiment artistique et classique. J'ai trouvé mon bonheur nulle part, quoi. Donc, okay. Mais j'ai vraiment essayé de tout tester parce que je me suis dit, vu que je sais pas, autant faire des choses. J'ai même fait aide-soignante. Autant aller par élimination en fait. Ouais, un peu ça. Et j'ai même fait aide-soignante du coup dans un EHPAD pendant un mois, en tant que stagiaire. Et enfin voilà, j'ai vraiment été chercher un peu tout, même infirmière, j'ai essayé de voir, etc. Mais je n'avais pas trouvé mon bonheur, quoi. Ça marche. Et du coup, la dernière expérience avant que tu entames cette transition, c'était quoi ? C'était la caisse primaire d'assurance maladie, la CEPAM, pendant plus d'1 an et demi. Okay. Donc assez long. Et je travaillais dans les bureaux classiques derrière un ordinateur. Et c'était frustrant pour toi ? J'aimais bien parce que toute ma vie petite, je m'étais dit soit je suis prof, soit je travaille derrière un bureau, je fais rien, je clique sur un clavier et c'est tout. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qui t'a mené justement à avoir envie de cette transition ? Au final, je me suis rendu compte qu'à derrière un bureau, ça me plaisait pas trop, que justement, c'était pas assez actif. Okay. Et en fait, que c'était très passif au final de cliquer sur un clavier.
Je marchais pas, je bougeais pas. De 7h du matin à 16h, j'étais assise sur un bureau à faire constamment la même chose. Donc c'était assez frustrant, mais d'un autre côté j'aimais bien parce que c'était très routinier, le salaire qui tombe tous les mois. Ouais, c'est très confortable, on va pas se mentir, c'est pas un travail où je me lève à 4h et je vais à l'usine, enfin pas du tout, c'était très confortable. Mais d'un autre côté, c'était pas forcément non plus ce que je recherchais, même si c'était l'idée de quand j'étais petite, ça a pas vraiment marché. Ouais, mais parfois on a des idées. Enfin, quand j'étais petit, je voulais être vétérinaire. Aujourd'hui, il s'avère que tout ce qui est médical, etc., ça me branche pas. La bio, j'ai arrêté aussi assez tôt dans mes études pour partir sur des sciences beaucoup plus appliquées, mais pas forcément biologie. Parfois, tu te fais une idée quand tu es enfant, mais ça, c'est peut-être aussi parce que tu n'as pas forcément la visibilité de tout ce qui existe. Au final, quand tu étais enfant, tu n'avais peut-être pas conscience de la kinésiologie, par exemple. Ah bah non, pas du tout. Moi-même, j'ai appris tard ce que c'était. C'est assez récent. Ok. Si tu devais évaluer ton mood général, ton bien-être, ton état d'esprit, au moment d'entamer cette transition, le moment vraiment où tu t'es dit, juste avant de te dire, ok, là je vais faire autre chose, je vais changer de métier, juste avant ça, comment est-ce que tu te noterais de 1 à 10 ? J'aurais mis 5. C'était vraiment moyen. Ok. Le confort pèse pour le positif, de dire, oh là, je fais ma petite vie un peu pépère, je vais au travail le matin, je rentre le soir pas trop tard, et je travaille pas les week-ends, je suis payé à la fin du mois, c'est confortable comme ça, mais en même temps frustré de ne pas avoir de mouvement, frustré peut-être aussi le manque de contact humain. Non, ça va, parce que j'étais dans un open space, on était donc une vingtaine, quand même du contact avec tes collègues. Dizaine, ouais, non, ça va. Ça marche. Et du coup, donc 5 à ce moment-là. Besoin de changer quand même. Tu sentais que t'étais pas, très pas à ta place. Ouais, non, clairement pas. Et même j'ai fait des crises de stress et d'agoraphobie où pendant plus de 3 mois j'ai pas pu sortir de chez moi pour aller au travail. Et c'est vraiment là où je me suis dit, si mon corps ne veut plus y aller, déjà que je recherchais burn-out avéré quoi au bout d'un moment. Et c'est allé au point où vraiment j'ai entamé un parcours psychologique et j'ai fait de l'hypnose, etc. pour vraiment m'en sortir. Et après j'ai connu la kinésiologie parce que c'était vraiment pendant 3 mois où je pouvais plus sortir, même prendre mes clés, je pouvais pas en fait, même promener mes chiens, moi qui ai 3 chiens et qui suis vraiment dans le mouvement. C'est des choses que je ne pouvais plus faire et en partie liées au boulot. Tu sentais que ton corps bloquait en fait quand tu devais le faire. Ta tête disait il faudrait que je le fasse, mais ton corps te dit non en fait on n'y va pas. Ouais, c'est ça. Ok. Ça a duré combien de temps, ça 3 mois à peu près tu dis ? Ouais, c'est très long. Et du coup j'ai passé mon mois d'anniversaire et mon anniversaire totalement enfermé, séquestré chez moi un petit peu au final par moi-même, parce qu'au final c'était totalement mental. Tu toi-même entre guillemets quand c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est totalement mental et je pouvais rien y faire et trouver un psychologue c'était dur parce qu'il fallait qu'on me comprenne sur ce qui se passe et même qu'on me donne un rendez-vous. Oui, et puis ça, c'est pas facile. En parler à quelqu'un d'autre, je sais pas comment tu l'as vécu, mais moi je sais que quand j'avais mon épisode de burn-out, d'en parler même à mes proches, c'était pas évident. Alors, ma compagne de l'époque l'a vu forcément parce qu'on habitait ensemble, elle a vu que j'avais pu travailler, mais ma famille n'était pas consciente que j'avais pu travailler. Je leur en parlais pas pour eux, je continuais à travailler, etc. Tout se passait bien, sauf que pas du tout en fait. Mais le fait de l'extérioriser, d'en parler à d'autres, c'est pas toujours évident. Surtout que quand on fait des crises un peu comme ça où on n'arrive pas à sortir de chez soi, le truc c'est que même si on en parle, ça règle pas le problème. Parce qu'au final, je peux en parler autant que je veux au téléphone ou quoi. Oui, on va dire ce serait bien que tu fasses ça, mais ça ne donne pas l'énergie de le faire. J'ai rencontré une psychologue qui était super à ce niveau-là, qui faisait aussi de l'hypnose, et elle qui m'a vraiment sorti un peu des sentiers battus, mais ça a pris au moins 2 mois. Ce qui t'a donné l'énergie de relancer quelque chose. Ouais, de relancer quelque chose. Après, je suis repartie au boulot parce que mon contrat n'était pas terminé. Mais après, à la fin de mon contrat, je lui ai demandé un petit peu, parce qu'au final, je cherchais quand même un peu des conseils. Je lui ai dit, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose à la suite ? Bon, la réponse, c'est moi qui l'ai, c'est pas forcément elle. Mais elle m'a dit, fais ce que tu penses être le plus juste. Et je savais que c'était pas dans un bureau où c'était le plus juste, quoi. D'accord. Comment t'as découvert la kinésio ? Je suis allée dans une formation une fois. Bien-être, sur un peu des choses ésotériques que je connaissais pas du tout et qui n'étaient pas dans mon système de croyances, de valeurs, tout ce qu'on veut. En tant que... c'est dans quel classique, cadre ? Vraiment. C'était toi pour découvrir ? Pour moi découvrir. Ok, pas c'était pour apprendre des perso. choses, c'était voir vraiment... un petit peu ce qui existe, curiosité quoi. Ouais, c'est ça, c'était vraiment dans ma démarche, c'était
je connais pas, je comprends pas, ça me paraît un peu bizarre, mais d'un autre côté, c'est ce genre de pratique qui m'a aidé à sortir un peu de Via mon l'hypnose. enfermement, via l'hypnose et même avec d'autres choses, Ok. avec le Reiki notamment, des choses comme ça. Et je me suis dit, je comprends pas, j'y crois pas. Je vais quand même essayer parce que je suis un peu dure là-dessus, un peu dure, mais je me suis dit, je vais tenter parce que j'ai fait plein de métiers différents, mais ça, je connais pas. Ok. Et du coup, bah, je suis rentrée Et t'es là-dedans. tombée amoureuse? Franchement, pas tout à fait au début. Je me suis dit, c'est quoi ces gens? C'est très bizarre. Ils parlent, qu'ils testent des muscles, le corps parle. Qu'est-ce qu'ils me racontent là? Puis surtout que c'était une formation pas sur la kinésiologie, c'était vraiment sur autre chose. Mais il y avait une kinésiologue. D'accord. Et je me suis dit, c'est bizarre. Tout le monde dit, faudrait vraiment que tu fasses une séance de kinésio à un tel, à un tel, à un tel. Et je me disais, bah, c'est bizarre, je comprends pas. Et j'ai même pas regardé la définition, que je sais pas, j'ai eu un truc en moi où je me suis dit, dans pas longtemps, c'est moi qui serai la kinésiologue. Et je connaissais pas, j'avais jamais fait de séance, la nana elle en avait parlé juste comme ça, de définition classique comme j'ai pu le faire, enfin voilà. Et je regarde sur internet, je vois tester les muscles, réflexe myotatique, neuromusculaire, 3 concepts en un, santé par le toucher, les muscles, et je me suis dit, c'est le truc qui fait un peu ce que je voulais faire en tant qu'aide-soignant et infirmière quand j'avais commencé un petit peu dans ce parcours-là, mais avec un truc que je comprenais pas, mais qui franchement en moi faisait Ça réveiller t'appelait. une étincelle. Et même là, quand j'en parle, je sens que, tu vois, ça Ouais, me donne une énergie Ouais, totalement complètement. différente, quoi. Que quand je parlais il y a 2 secondes de mon ancien boulot, quoi. Ouais, non, on sent que t'es plus. Enfin, je peux dire que t'es plus la même personne, Ouais. mais t'as pas la même énergie. Bah, ça a réveillé un truc en moi, alors que je connaissais pas, hein, vraiment. Puis je me suis dit, j'ai regardé 2-3 définitions toutes pourries sur Google qui veulent rien dire, et parfois on se dit, oula, c'est quoi ce truc de cinglé? Occulte. Ouais, ce truc occulte, plein de bizarreries. Et j'ai lu 1 ou 2 définitions et je me suis dit, je vais en faire mon métier parce que je suis sûre que c'est ça que je voulais faire. Et Ok. pourtant, depuis toute petite jusqu'à ces 2 dernières années, enfin, moi je m'étais dit boulot classique, bureau, machin, métro, boulot, dodo, un Ok. petit peu. Parce que peut-être qu'avant ça, t'avais pas trouvé l'aspect passion. Et Mais du c'est coup, ça. tu disais, bah, le boulot, c'est ce qui me sert à payer mes factures. Et là, tu t'es dit, en fait, je peux peut-être payer mes factures en faisant quelque chose qui me plaît. C'est ça. Et vraiment, il y a eu ce truc où toute ma vie, étant petite, je me suis dit, j'ai pas de passion. J'ai fait pendant plus de 10 ans de la danse, enfin j'ai fait Ouais. du cheval, j'ai fait plein de trucs et je m'étais dit, purée, mais je trouve pas de passion. Alors je voyais les gens autour de moi, ils avaient tous une passion. Et moi je m'étais dit, mais purée, mais j'ai pas de passion. Il y a rien qui Ouais, qui qui arrive à m'anime. tenir sur la durée. Mais au final, la kinésiologie, ça a été le truc où je me suis dit, là ça réveille un truc. Mais parce que c'est aussi du mouvement. Ouais. Et moi qui faisais de la danse, je pense qu'en fait le truc qui me manquait, c'était justement cette mise en mouvement dans mon métier aussi. Ok, ça marche. T'as quitté du coup ton fin de contrat Ouais. à la CPAM. Comment s'est passée la suite? Qu'est-ce que t'as entamé? Quelles ont été les suites à ce moment-là? Comment ça s'est passé? Alors du coup, fin de contrat classique, je m'inscris à Pôle emploi. Bon, je savais que j'allais pas avoir de rémunération pendant 1 ou 2 mois, enfin même 3 je crois. Ouais, le temps de la carence, Ouais, le solder temps de les tout ça. congés, etc. Et je me suis dit, est-ce que je recherche un boulot tout de suite ou pas? Et s'avère-t-il que j'ai envoyé un mail pour une formation de kinésiologie juste pour avoir un devis. Et ils m'ont dit, bah il y a une session qui démarre demain, bah let's go. Du coup, je me suis dit, je regarde mon compte en banque, je me dis, ça va être compliqué, mais je me suis dit, bon allez, peut-être que parfois dans la vie, faut investir un petit peu pour savoir si ça vaut le coup. Puis après, je paye pas toute une formation complète, c'est juste, voilà, c'était 3 jours. Ouais, c'est au fur et à mesure, tu payes les modules au fur et à mesure, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis même, je me suis dit, si j'investis pas un petit peu, parce qu'au final, quand je comparais avec les stages que j'avais déjà pu faire ou les boulots, en fait, j'ai fort investi sur des choses qui ne payaient pas. Ma santé mentale, physique, l'essence au final que je dépensais, parce que parfois j'avais des boulots, j'avais 40 minutes de route. Je me suis dit, est-ce que si tout ça, je le compare à une formation qui peut devenir passion métier, eh ben, c'est peut-être pas plus rentable. Donc bon, je me suis un peu sacrifiée pour un mois, je me suis dit, je de teste. risque, mais que Ouais. pour lequel tu avais la motivation de. Quand tu pèses le bénéfice que ça peut t'apporter et le risque, tu te dis, ok, c'est dans la ça. balance, mon envie est plus forte que le risque. C'est ça. Et je me suis dit, au pire, au lieu de m'acheter des fringues ou un truc un peu plus lambda qui me tient moins à cœur, je me suis dit, je teste. Au pire, je suis déçue, ça me plaît pas, bah tant pis. Ou sinon, bah si c'est bien, je trouverai les moyens, parce que à ce moment-là, j'avais 0 € sur le côté pour démarrer quelconque formation, rien du tout. Enfin, vraiment peanuts quoi, rien du tout. Ok. Comment ça s'est passé ces 3 jours?
extra. J'ai Révélation. vraiment adhéré. Ouais, j'ai vraiment adhéré. Pourtant, c'était assez. Il y avait des propos qui étaient très durs sur justement le burn-out, etc. Ok. Plein de Ça te sujets ramenait à des choses qui étaient hyper fraîches encore. sensibles. Pas forcément pour moi, mais par rapport aux gens que je pouvais accompagner, je me suis dit, ouah, c'est pas un métier facile parce que on accueille des gens qui ont leur histoire. Et en fait, l'histoire de quelqu'un, c'est pas la nôtre. Et savoir répondre juste de manière correcte, parce qu'on n'est pas psychologue, on n'est pas professionnel de santé ni rien, il y a quand même un enjeu où je me suis dit, j'adore, mais il va falloir vraiment bosser sur la... Faut que tu arrives à prendre Ouais. une distance en fait et pas prendre pour toi peut-être les difficultés qu'auraient rencontré les patients que tu croises, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce en fait, la majeure partie du temps, on a tous une histoire chargée et compliquée à notre niveau. Et il y avait vraiment ce truc où je me suis dit, ouais, il faut que moi, en fait, je sois professionnelle. C'est vraiment un métier, c'est pas pour rigoler. Et c'est pas j'aide ma tata le dimanche. Enfin, je me suis dit, il y a quand même des conséquences, il y a un risque, les gens viennent nous voir, ils nous font confiance. Le but, c'est que vraiment, on les accompagne au mieux. Ok. Et pas que justement on vienne empirer quelque chose parce que justement on a fait une mauvaise prise en charge parce que en fait on n'est pas bien formé ou T'as pris juste conscience de la responsabilité en Ouais. fait qui tombait d'une séance que tu allais animer par la suite. ouais, parce que par exemple quand je fais le parallèle avec mon parcours psychologique et tout ça, j'avais déjà été voir d'autres psys qui étaient je vais dire pas fait pour moi, pas qu'ils étaient pas bons, Ouais, mais ça collait pas. pas ce que j'attendais. Et en fait, même dans mon parcours de vie à moi, je me rends compte que parfois il y a des professionnels, qu'ils soient médicaux ou non, qui ont pu me faire des dégâts en fait sur ma confiance en moi, ma motivation, même mon état de santé aussi. Mais enfin voilà, après c'est juste que peut-être ça me convenait pas et je remets en rien ce qui a été fait. Puis ça fait peut-être aussi partie de Oui, je pense ce que qui devait arriver. pour les professionnels de santé, parfois il y a des matchs qui se font, qui sont pas. Oui. Et ça Comme peut avec très les bien gens, passer hein. avec une personne et pas du tout avec quelqu'un d'autre. Et ok, entendu. Donc première formation, ça t'a donné envie d'apprendre d'autres? Première formation, ça s'est bien passé, mais j'étais pas satisfaite. Ouais. Parce que j'ai soif de connaissances, j'ai besoin Un de goût de savoir. trop peu. Ouais, un goût de trop peu pour moi. Mais c'est pas grave, je me dis, elle m'a apporté des clés que je devais avoir à cet instant-là, mais je trouvais que c'était pas assez. Parce que du coup, j'ai pas dit, mais je travaille aussi avec les animaux. D'accord. Et les enfants, les bébés, tout ça, enfin voilà. Et il y avait vraiment ce truc où c'était bien, mais pour moi, c'était bien pour pas assez pour moi. Enfin, en fait, c'était bien, mais il me manquait quand même un truc où vraiment je me suis dit, il manque des choses, il y a des choses que je ne sais pas sur comment fonctionne. C'est court, 3 jours, au final. Oui, après, non, j'ai fait la formation sur beaucoup plus Oui, longtemps. ok, je pensais que moi j'étais encore resté aux 3 jours. Non, aux 3 jours, non, ça m'a pas. Les 3 jours ont été chouettes, mais ça m'a pas appris assez Ouais, pour tout faire. ok. Non, j'ai mis quasiment 2 ans de formation pour arriver au bout et j'étais 100% full sur la formation avec énormément de cas pratiques et j'avais des semaines de cours, etc. Cool. Là-dessus, c'était chouette. Mais à la fin, je trouvais que il manquait des choses, donc j'ai fait une deuxième école Ok. qui était plus complète. Mais là, par exemple, je me forme au shiatsu parce que je trouve que, voilà, je pense que tout est un peu complémentaire et forcément, c'est un peu la réflexion que je m'étais faite. J'ai l'impression que la kinésiologie m'a pas tout appris, mais parce qu'en fait, je pense que c'est normal. Juste, je peux pas. Oui, ça peut répondre tout peut-être qu'à apprendre. certaines choses, mais pas la totalité. C'est ça. Du coup, je me suis tournée vers le shiatsu parce que j'ai d'autres réponses, mais qui sont hyper complémentaires. Mais vu que c'est plus du massage, c'est assez différent. Mais Et d'entamer ce deuxième parcours, d'abord kinésio puis shiatsu, est-ce que c'est aussi une façon de venir asseoir une légitimité pour toi, de renforcer une légitimité de ok, j'ai d'autant plus de formation, donc je pourrais encore mieux accompagner les gens, un peu en lien avec comment dire, tu disais tout à l'heure le besoin de la responsabilité que tu ressentais. Est-ce que tu sentais le besoin de encore mieux te préparer pour être certaine de pouvoir accompagner globalement, peut-être plus globalement que la première formation de données, les personnes avec cette fois-ci une deuxième discipline ici? ouais. Après, la légitimité, il n'y a que moi qui me la donne. Enfin, Ah ouais, à ce bien sûr. niveau-là, c'est vrai que. Mais je pense que. Je sais pas. Au final, je sais pas ce que je vais chercher là-dedans. Je pense qu'il y a d'autres choses Tu sentais que tu avais besoin d'aller chercher plus. Ouais. Et puis c'est très différent parce que en kinésiologie, on peut parler comme on peut pas parler, mais comme on met le corps en fréquence, on branche, on va dire, le corps sur des émotions et des stress, on peut vite mal se sentir dans son corps et tout ça. Parce que tu fais éponge de... on vient remettre en des lumière patients. un petit peu les choses, les émotions qui peuvent être trop impactantes pour le corps. Quand le shiatsu, on est vraiment sur un massage où il y a des points
Et la personne peut prendre conscience que le méridien, le point est douloureux parce que y a sans doute des choses derrière, mais on va pas creuser trop. Et je trouve que c'est vraiment la différence avec la kinésiologie, le shiatsu, c'est vraiment le truc complémentaire où peut-être que si la personne elle est pas prête pour de la kinésio, elle peut venir pour du shiatsu, c'est plutôt massage, bien-être, et après peut-être ça peut débloquer sur préparation. de la kinésio. Un peu, ouais. Okay. Enfin, je trouve dans comment je l'ai perçu et comment je le vois, c'est un peu une préparation, ouais. Ok, ça marche. Et bien du coup, entre deux, avant cette formation shiatsu que tu es aujourd'hui en train de suivre, tu as créé ton entreprise, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça marche. Comment ça s'est passé la partie administrative création? Ça a été, parce que j'avais déjà une entreprise avant. D'accord. Donc ça a été, j'avais déjà une entreprise, donc je savais déjà un peu comment ça fonctionnait, mais j'avais besoin quand même de savoir BIC, BNC, toutes ces choses-là, ou même le code APE, enfin il a une importance aussi. Mais sinon ça a été pas trop compliqué, surtout que j'ai été accompagnée par la BGE, donc pour créer vraiment comme il fallait par rapport à moi ce que je voulais, c'était chouette, donc ça a été assez simple je trouve. Très bien. Aujourd'hui, chef d'entreprise, comment tu te renoterais sur la question de A10 de tout à l'heure? 8. 8? Donc il y a quand même une belle progression ouais. Au final aujourd'hui. Il ne manque plus que 2 points pour être en harmonie parfaite. Aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite faire appel à toi pour des séances de kinésiologie ou prochainement de shiatsu, comment est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te trouver? Je suis sur Instagram, Facebook et je suis sur Rezalib aussi pour la prise de rendez-vous. J'ai aussi un calendrier pour les gens qui souhaiteraient prendre des rendez-vous aussi. Donc Kinesio Co, c'est ça? Kinesio Co, ouais, c'est ça. Et tu te situes dans quelle commune? Je suis à Brouet-sur-Escaut. Ok, donc près de Valenciennes. C'est ça. Dans le Hauts-de-France. Ok, super. Je t'avais demandé de venir avec une carte de visite. Oui. Et moi j'ai une carte de visite qui m'a été laissée lors d'un précédent enregistrement ce matin, qui est de Leïla, qui fait les ongles. Ok. Mains et pieds, sur Douche-les-Mines, juste à côté d'ici. Du coup, je vais te remettre la carte de Leïla, je vais prendre la tienne, et ta carte, je la remettrai à la prochaine personne qui viendra. D'accord, ça marche. Hop. Merci. Merci beaucoup, en tout cas pour cet échange, c'était hyper intéressant. Merci à toi. On a pu bien en discuter, et j'espère que ça pourra inspirer d'autres personnes. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de mettre des j'aime sur les publications, etc., etc. Le petit discours habituel, mais c'est ce qui permet au podcast d'avoir de la visibilité et du coup d'augmenter la portée auprès d'autres personnes qui en auraient besoin. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.